À quoi assistons-nous maintenant? Eh bien, c'est une attaque frontale contre les salaires. Il s'agit aujourd'hui d'en découdre. En découdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire décrocher le salaire de l'index. La compétitivité reste le seul critère. À ce moment-là, les salaires ne peuvent aller que vers le bas. Il ne s'agit plus de faire comme maintenant, où le niveau de salaire stagne, mais faire en sorte que les salaires, globalement, diminuent. C'est ce que j'appelle une attaque frontale. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à la crise. La crise, si je pouvais la résumer en un mot comme ça très très vite, et c'est schématique, je suis d'accord, on pourra me dire, mais les pédagogues schématisent beaucoup. Nous sommes tous les deux pédagogues, lui meilleur que moi, mais nous sommes tous deux pédagogues. C'est-à-dire la crise, son moteur, cette crise financière, cette crise que nous connaissons maintenant, je dirais que son moteur, c'est la dérégulation et la privatisation. Et le carburant de ce moteur, ce qui l'alimente, eh bien, c'est l'augmentation des inégalités. Ce sont ces deux ingrédients qui font que nous nous trouvons dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je comprends aussi les réticences de la gauche au sens large face à cette attaque. Parce que je comprends, dans ma lecture de l'histoire des conquêtes sociales, qu'elles ont beaucoup eu à miser sur ce que j'appelle un effet cliquet. Ce qu'on caricature en appelant les droits acquis. En disant, il faut chaque fois qu'on a conquis quelque chose, ça, on le garde. Et le mouvement syndical, ou le mouvement social au sens large, a cherché à progresser. Mais ne jamais reculer. Et que ici, reculer sur l'indexation, ça semblerait ouvrir la porte à ce qu'on doive reculer non seulement sur l'indexation, mais sur plein d'autres choses. Je comprends donc qu'il y a une dimension symbolique, mais il y a aussi une dimension stratégique. Je vous ai dit en début d'intervention que je pensais que la gauche se trompait de stratégie. Mais la stratégie, on ne sait qu'in fine si on s'est trompé, et encore, parce que ce n'est pas une expérimentation, donc on ne sait pas dire ce que ça aurait donné si on avait suivi une autre stratégie.